Bonjour tout le monde, donc ici c'est une inspection d'une cave de service. Je vais vous démontrer les problématiques que j'ai vues lors de cette inspection. C'est une maison qui est construite très proche d'une rivière. Euh, il y avait un problème, en fait, la nappe phréatique elle est très élevée à cet endroit. Ça a été déclaré par le propriétaire. Il y a une pompe commerciale qui a été installée, vu cette, cette problématique. Donc, on va commencer avec, la structure. C'est la première chose que je vérifie lors de mon inspection d'une cave de service. Alors, il faut faire attention lorsqu'on va dans une cave de service avec un client. Évidemment, le client va voir des anomalies, il va vous, dire: «C'est quoi ci? C'est quoi ça?» C'est important de vraiment lui expliquer par quoi vous commencez et de pas s'inquiéter, d'attendre d'avoir sa question en tête, de la poser à la fin, si jamais j'ai pas déjà répondu, à sa question en faisant mon inspection. Donc je regarde la condition des solives, des colonnes en premier lieu et tout ce qui est indice d'infiltration d'eau. Après ça, je vérifie, le sol, les murs de fondation, et je termine avec, la mécanique, donc la plomberie, s'il y a une fournaise, s'il y a le panneau électrique. Donc les colonnes sont très proches, du sol, et comme je vous disais plus tôt, il y a un problème où est-ce que l'eau, la nappe phréatique, elle est haute, donc l'eau, elle va s'élever, à peut-être 1 pied du sol parfois. Donc je regardais, la base des colonnes, donc elles ne sont pas fixées mécaniquement, et on voit de la corrosion. Pour, cette problématique-là, j'ai recommandé de faire, appel à un ingénieur vu que je proposais une correction. C'est, premièrement, c'est de traiter la corrosion, d'améliorer, la ventilation dans la cave de service. Une membrane peut être installée au sol, et la membrane devrait être quand même assez épaisse et bien installée afin de diriger l'eau vers les puiseurs. Il y avait 2 puiseurs dans cette, situation-là. Donc en ayant une membrane au sol, on limite, le transfert d'humidité vers l'air, et puis en ayant une ventilation aussi, on enlève l'humidité qui peut être quand même présente, et d'avoir des colonnes qui sont plus hautes, donc un dégagement, excusez-moi, qui est plus important, entre, la base des colonnes et le sol. Donc ça, c'est dans le futur. Évidemment, là, il y avait pas d'indice de problème de structure, pas de mouvement, pas d'affaissement. Donc c'est quand même quelque chose à surveiller, et la solution, elle a été présentée. Donc les solives, de rive, là, c'est toujours un problème, en fait, c'est un endroit où est-ce qu'on voit souvent des problèmes. Souvent dans une cave de service, ben, la structure de plancher, elle est très proche du sol. Ici, c'est pas le cas. Par contre, le perron, la porte principale était très proche du perron, et j'avais noté, des cernes. Donc là, ici, je pique mon bois, mon sous-plancher, parce que la solive de rive, elle n'est pas accessible. Et l'uréthane est problématique dans ces environnements-là, parce qu'on ne peut pas surveiller la condition de la salive de rive. Lorsque l'eau y pénètre, elle ne s'évacue pas. Donc, ça crée si vous voulez, un obstacle, là. L'eau, elle va rester, le bois va prendre l'eau, et puis le bois va pourrir avec le temps. Je compare avec une autre zone, c'est sec. Là, ça, c'est le standard sec. Donc, on voit qu'il y a une petite différence. J'ai recommandé de faire une ouverture, de vérifier la condition de la solive de rive. Donc ici, on voit une pompe commerciale, une pompe, qui a été installée, après avoir eu, une quand même importante présence d'eau. Ici, on voit la poutre, composée de solive, laminée.
On voit la présence de taches noires ici, là, qui ont l'apparence de moisissure. Même chose ici. Ici, c'est l'endroit où est-ce que la poutre va être, supportée par, la fondation. Encore une fois, lorsque le sol est très proche de la structure de plancher, c'est un endroit important à vérifier. Rentrez votre tournevis, essayez de voir si c'est sain. Donc, retour au puiseur. Donc ici, c'est une installation artisanale quand même bien réussie. Donc, vu la présence importante, d'eau, la proximité avec la nappe phréatique, ils ont mis un caniveau avec une pompe, commerciale que je vous montrais. Ici, le puiseur, était proche d'un coin de mur. Il était pas perforé et c'était plutôt pour, donc la fonction de ce puiseur-là était un petit peu, désuète là, il y avait quelques perforations, excusez-moi, très proches du gravier. Donc j'ai recommandé de faire d'autres perforations. Ensuite de ça, lui, le tuyau de condensation va dans le puiseur. L'eau présente là, provenait du déshumidificateur. C'est beaucoup plus le le caniveau avec la pompe, commerciale qui va vraiment, évacuer l'eau, avec succès. Après ça donc, la valve d'entrée d'eau, souvent, c'est des problèmes de corrosion, vu qu'elle est pas isolée, la cave de service est humide. Donc je recommande souvent de les isoler, de bien chauffer et de ventiler la cave de service. Donc si les murs sont isolés, on ne pouvait pas les voir, c'est des murs en béton coulé. Donc les problématiques, retrouvées, oui, OK, la condensation de la tuyauterie, c'était pas sévère. Le puiseur ici était pas très opérationnel. Ça, c'est bien, mais ça prend, une surveillance pour activer pour surveiller le puiseur, on voyait plus loin qu'il y avait le flotteur, à un niveau à peu près 6 pouces du sol. Les poutres, toujours à surveiller. Indice d'infiltration d'eau, les colonnes et leurs supports et c'est tout. Merci beaucoup.